Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Joyeuse Pâques à tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. La Pâques, concerne l'humanité parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau immolé pour les péchés du monde entier. Mais malheureusement, il y en a qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore compris cela, ni accepté cela. Mais c'est de notre responsabilité d'aller partout dans le monde et d'apporter la bonne nouvelle. C'est de notre responsabilité à nous les chrétiens. Que Dieu bénisse cette journée, que cette journée soit vraiment déterminante pour tout un chacun. Le passage de la mort à la vie soit pour tout un chacun le passage du célibat au mariage, de la pauvreté à la richesse, du péché à une vie rangée et compléter tout ce que vous pouvez compléter, que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous, dans une minute de prière, ce passage de Nombre, chapitre 22, le verset 18, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Mon frère, ma sœur, c'est très important aujourd'hui de pouvoir lire un passage pareil parce que l'Église est gangrénée à cause de cette recherche effrénée de richesse, de l'argent, du pouvoir. Tout le monde, même ceux-là qui sont appelés serviteurs de Dieu, sont attirés par les choses de ce monde et ça se voit. Même ceux qui se présentent, qui sont aux côtés de ceux qui ont des décisions pour les populations, ne donnent pas des conseils qu'il faut. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. On voit aujourd'hui des dirigeants d'église en train de se déchirer tout simplement pour garder un poste d'ailleurs que Dieu ne connaît même pas. Responsable, je ne sais pas, des églises ou quoi, mais les gens se tuent pour avoir cette responsabilité comme s'ils voulaient remplacer l'apôtre Pierre. Et il y a de l'argent dedans, il y a tout ça, l'argent, même chez ceux qui ont Jésus dans la bouche matin, midi, soir, c'est toujours l'argent, bon Dieu. Et il n'y a pas de bons conseils. Pourtant, tous ceux-là qui dirigent ce pays est en majorité chrétien. Tous ceux-là qui dirigent ce pays, à commencer par la tête jusqu'au bas de l'échelle, fréquentent les églises chaque dimanche. Mais la parole qui est prêchée, c'est autre chose. On veut toujours attirer les gens. Donnez et Dieu vous bénira. Donnez et Dieu vous bénira. Mais personne dit, ce que tu as donné doit être de l'argent que tu as obtenu légalement. Personne ne le dit, ou du moins pas beaucoup ne le disent. La parole n'est pas prêchée dans nos églises. Oui, il faut le dire, la parole n'est pas prêchée. Nous ne prêchons pas. Nous faisons du théâtre. Nous ouvrons la Bible, nous lisons, mais nous évitons ce qui peut choquer ceux-là qui permettent à toutes ces églises que vous voyez d'être construites. Parce que ces gens, lorsque la parole sera vraiment prêchée véritablement, ils vont s'éloigner de ces églises. Et ça, c'est malheureux. Alors, soyons comme Balaam, disons, en ce moment ici, et pour ce passage précis, même si on mettait l'argent, l'or et tout ce qu'il y a comme bien de ce monde devant nous, demeurons dans la vérité. Ne pas demeurer dans la vérité, c'est aussi éviter la vérité. Je cherche toujours des passages où je vais prêcher du n'importe quoi. Il y a même des églises où quand vous entrez le dimanche, ce n'est pas la prédication, c'est vraiment des racontards. On vous raconte une femme, je sais pas, un homme, voilà. Ah, moi je connais une sœur. Non, prêchons la parole de Dieu. C'est que nous avons reçu les apôtres prêchant pour que les cœurs changent. Dans un pays comme la RDC, j'ai toujours eu foi que si la parole était vraiment prêchée, les choses allaient changer. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Ce n'est pas nous qui allons changer les gens, mais la puissance qui se dégage de la parole de Dieu allait transformer les cœurs. Cette puissance a réussi à transformer les cœurs pendant 2000 ans. Plus de 2000 ans. Cette puissance est toujours agissante. Mais lorsque nous ne prêchons pas la parole de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est du théâtre parce qu'il n'y a pas de puissance dedans. Parce que Dieu te dit de prêcher contre le vol, de prêcher contre le tribalisme, de prêcher contre les tueries, de prêcher contre telle chose, de prêcher contre... Mais toi, tu es là, tu commences à prêcher contre les choses qui animent, au fait. Ça anime
l'auditoire, les gens rient, tout ça, les gens viennent de l'église. Ah, le dimanche, j'étais à l'église. Même les voleurs, les menteurs, ceux qui tuent les gens, ceux qui font du mal ouvertement aux gens, sont tellement à l'aise dans tes prédications parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie dedans. Dieu n'est pas dedans dans ses prédications. La plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes emportés par l'argent, emportés par le bien matériel. Nous aimons tellement les biens matériels plus que la parole de Dieu. Et ça, dans Timothée, ça a été dit. Aimant l'argent plus que Dieu. Et ça, ce n'est pas le genre du monde, mais ce sont des serviteurs de Dieu qui aiment l'argent plus que le monde. Que Dieu puisse nous délivrer de cet esprit de démon. Ce n'est pas normal que cet esprit du malin puisse quitter dans les serviteurs de Dieu. Et le mal, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont reconnus comme des grands, malheureusement, qui sont tombés dedans. Que Dieu bénisse sa parole. La parole de Dieu, heureusement, restera toujours intacte. Personne ne la changera, qui que tu sois. Nous prions. Merci Seigneur, car toi, tu es encore ce Dieu qui aujourd'hui est en train de faire des grandes choses. Et en ce jour où nous commémorons ta mort, qui est le début de cette nouvelle alliance, ta mort, qui est aussi le signe du changement. Nous commémorons ta mort et ta résurrection. Par ta résurrection, Seigneur, nous voulons aussi ressusciter différents d'hier. Insuffle un nouveau vent, Seigneur. Insuffle un nouveau vent. Une nouvelle vague des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole, qui n'ont pas froid aux yeux. Seigneur, nous avons besoin de ça pour que les cœurs changent. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Que les cœurs changent. L'Église est devenue amorphe. Oh Seigneur, c'est ton Église. Agis, Seigneur. Au nom puissant de toi, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.